Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission reportage. Il y a quelques mois, Israël a pris une décision historique. Pour la première fois dans l'histoire du pays, un citoyen arabe israélien a été nommé au poste de commissaire divisionnaire de la police israélienne. Son nom, Jamal Hakhrouch, un arabe musulman originaire de Kfar Kana. Tout comme lui, 1,7 million d'arabes musulmans chrétiens vivent en Israël, soit 20% de la population. Des citoyens qui résident dans certains quartiers des grandes villes du pays, mais surtout dans des villes et villages à majorité arabe dans le nord du territoire. Des localités frappées de plein fouet par le fléau des armes à feu et qui affichent un taux de criminalité des plus élevés, mais dans le même temps se sentent délaissés par la police israélienne. Et c'est tout le sens de la nomination de Jamal Hakhrouch. Sa mission, installer des commissariats dans les régions arabes et tenter de réconcilier leurs résidents avec les forces de sécurité du pays, notamment en recrutant parmi eux de jeunes policiers. Une mission des plus sensibles à la croisée des questions identitaires et d'intégration de la minorité arabe au sein de la société israélienne. 24 heures avec le premier commissaire arabe d'Israël, c'est un reportage de Mathias Inbar pour E24 News. Sa famille et ses amis sont présents. Les chefs des villages de sa région aussi. Il faut dire que c'est un jour capital pour Jamal Hakhrouch. Un aboutissement, une consécration. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas établi un respect de la loi égal pour tous dans le secteur arabe. Du moins en ce qui concerne les services de police, nous n'avons pas agi convenablement. C'est pour cela que nous te faisons confiance. Nous sommes le 12 avril 2016. Après 40 ans de carrière, Jamal Hakhrouch devient commissaire divisionnaire. C'est la première fois dans l'histoire d'Israël qu'un arabe israélien est nommé major général. La promotion d'officiers issus des minorités dans la police israélienne nous apporte une meilleure compréhension stratégique, la volonté d'avancer avec le secteur arabe et non pas le perdre en chemin. Le ministre et le chef de la police ont réalisé quelque chose de grand aujourd'hui. Vous nous avez donné l'impression que nous sommes des citoyens égaux en droit. Mais derrière ces sourires, il y a une réalité. Plus de 1150 morts depuis octobre 2000. Le secteur arabe israélien en proie à une criminalité record. Les armes à feu, un fléau, omniprésent dans les rues, dans les fêtes traditionnelles. Elle se retrouve dans des mains de plus en plus jeunes et endeuille de nombreuses familles. Mais pourquoi fallait-il le tuer? Il était tant aimé de tout le monde ici. Et face à cette criminalité, la police israélienne est dans une impasse. Peu ou pas assez présente physiquement dans ces villages, elle doit faire face à un refus de la population arabe de dénoncer ces crimes, de témoigner, voire de porter plainte. Par crainte de représailles, ils ont encore du mal à se tourner vers les représentants de l'État d'Israël, et ce malgré les efforts du gouvernement. Et c'est tout le sens de la nomination de Jamal Hakhrouch, en charge des relations entre la police et les Arabes israéliens. 5 mois plus tard, nous retrouvons le commissaire. Il nous emmène dans le village de Jasser Azarka, à 15 minutes au nord de Césarée, l'un des points névralgiques de la violence qui sévit dans le secteur arabe israélien. Jamal Hakhrouch est plus déterminé que jamais et surtout pressé de réussir et de faire évoluer les mentalités. Car pour l'heure ici, la présence des forces de l'ordre se résume à 2 policiers pour 14 000 habitants. Pas de quoi régler tous les problèmes, mais plutôt de parer au plus urgent. Une volonté du gouvernement israélien de réinvestir la région. Pour cela, Jamal Hakhrouch dispose d'un budget conséquent de 2 milliards de shekels, environ 500 millions d'euros. Une somme confortable pour atteindre son objectif, mais est-ce suffisant pour faire évoluer les mentalités? C'est d'ailleurs ce panneau qui accueille Jamal Hakhrouch à l'entrée du commissariat. Il nous rappelle l'importance du travail à faire, toute la dichotomie entre la tradition et le respect de la loi dans cet état de droit. Au programme, une rencontre avec Mourad Amash, chef du conseil du village.
Objectif, l'installation d'un nouveau commissariat. Alors écoute, il faut qu'on discute de l'emplacement du prochain commissariat. Nous avons salué cette décision. Nous voyons enfin la lumière au bout du tunnel. Le ministère de la Sécurité intérieure se réveille enfin et commence à s'occuper des problèmes chroniques qui sévissent dans les secteurs arabes israéliens et principalement ici à Jasser al-Zarqa qui souffre de violences, de vandalisme et de problèmes sociaux. Il n'y a personne qui veut témoigner contre ceux qui ont des armes, qui nous font des problèmes, qui volent. Personne ne témoigne. Lorsque l'on demande aux gens d'aller à la police, ils répondent que la police ne pourra pas les surveiller 24 heures sur 24. 10 commissariats devraient être créés ou modernisés dans les prochains mois dans les villes et villages arabes israéliens. Cela me rend furieux, comme si la terre tremblait sous mes pieds. Je rêve du calme pour mon village. Pendant notre visite du village, un père avec ses enfants interpelle le chef du conseil et les policiers en service. Nous en profitons alors pour lui poser quelques questions. Sa première réponse est surprenante car historiquement cette communauté ne s'engage pas dans les forces de sécurité israéliennes. Oui, je veux que mes enfants soient à l'armée, que ce soit des soldats. Et aussi policiers? Non, pas policiers. Je veux qu'ils travaillent pour le Shabak, les services de renseignement. Policiers ou soldats? Soldats. Et toi, tu veux être policier ou soldat? Je veux arrêter ceux qui font des problèmes, ceux qui font du bruit. Il veut arrêter ceux qui font des problèmes, ceux qui font du bruit. C'est la même chose, soldats ou police. Je vais les arrêter, tous ceux qui nous insultent. Mais l'exemple de cette famille reste encore minoritaire. Représenter un État qu'ils ont accusé pendant des années de discrimination n'est pas chose simple pour les Arabes qui ne se sentent pas tous israéliens. Un conflit identitaire que souhaite résoudre au plus vite Jamal Khakrouch. Aujourd'hui, il accueille dans ses bureaux les délégués du ministère de l'économie. Il leur présente alors ses objectifs. Pour lui, le changement passe par l'engagement des jeunes Arabes israéliens dans la police. On va leur donner des cours d'hébreu, principalement pour ceux qui n'ont pas fait leur service militaire. Pour l'instant, nous en sommes à 80% de réussite aux examens. Et l'une des premières décisions de Jamal Khakrouch, l'installation à une centaine de mètres de son bureau d'un centre de préparation aux examens d'entrée dans l'académie de police pour les jeunes Arabes du pays. Objectif principal, une semaine de remise à niveau en hébreu. La plupart n'ont pas fait leur service obligatoire dans l'armée, alors des cours d'éducation civique leur sont également dispensés. Bonjour, comment allez-vous? Comment vous sentez-vous? Je veux tous vous voir réussir votre examen et devenir des policiers. Que vous soyez des policiers, des officiers. Je ne veux pas que vous ayez passé une semaine ici pour rien. À la fin, vous serez policier et à l'avenir, vous serez commandant. C'est ce que vous devez viser. Pas simplement policier, mais aussi inspecteur, commandant. C'est notre objectif. Tout doit changer. Vous comptez beaucoup pour l'État d'Israël. Et bonne chance à tous. Monsieur le commissaire, que pensez-vous lorsque vous les voyez tous assis devant vous? Que ressentez-vous? Ça me ramène en arrière. Je me vois assis comme ça. Moi aussi, j'étais stressé. Ça n'a pas été facile pour moi non plus. Mais je vous le dis, celui qui travaille y arrive. Je n'ai refusé aucune fonction. Je ne crois pas au raccourci. Ça n'existe pas. Et même pour ceux qui préparent cet examen, il n'y a pas de raccourci. Apprenez, apprenez, encore et encore. Ces jeunes pousses sont pour la plupart originaires du Triangle, qui concentre de nombreux villages arabes au nord du pays, mais aussi de Haïfa. Ils ont aujourd'hui entre 20 et 26 ans. Issus de familles chrétiennes et surtout musulmanes, ils ont grandi en pleine intifada. 13 jeunes avaient trouvé la mort en octobre 2000 au cours d'affrontements avec la police israélienne.
Un point de rupture pour cette communauté avec les forces de l'ordre. Retrouver aujourd'hui ces jeunes étudiants en formation témoigne aussi du chemin parcouru. Voir Akrouche de près, l'entendre dire qu'il a commencé de rien et de voir ce qu'il est devenu, ça te montre qu'on peut avancer au sein de la police. Regarde, tu vois que de plus en plus de musulmans s'engagent dans les services de police. Tu vois des musulmans qui rentrent dans des maisons d'autres musulmans, arrêtent des musulmans. Les citoyens arabes israéliens eux-mêmes commencent à comprendre. On essaye de leur dire que cela ne sert à rien que de transgresser la loi. On vit ici, c'est notre pays. C'est un sentiment que je ne peux pas décrire. J'ai tellement hâte de porter l'uniforme. D'une certaine manière, on me dit que je vais à contre-courant, mais à un certain moment, il faut commencer. Et j'espère que la jeune génération va aller de l'avant. Prendre le temps d'étudier. Si on ne commence pas avec les jeunes, on pourra aller nulle part. Venir pour briser l'ordre, faire le bazar, commencer à dire « nous sommes musulmans, nous sommes chrétiens et eux sont juifs, levons-nous, agissons ». C'est idiot, ça ne sert à rien. Depuis, ces 3 jeunes ont réussi leur examen d'entrée dans la police. En 2015, il y avait 431 policiers musulmans. Il y aurait depuis la nomination de Jamal Khakrouch une augmentation de plus de 290% de candidats arabes israéliens. Au final, 1300 policiers arabes devraient être recrutés d'ici le premier trimestre 2017. Cet homme, que nous avons rencontré il y a 5 mois déjà, est certain de parvenir à atteindre l'objectif que les autorités israéliennes lui ont fixé. Cela passe par beaucoup de diplomatie, de patience et surtout beaucoup de travail. C'est pas grâce à moi, c'est grâce à la communauté qui a mûri grâce aux autorités locales qui ont bien fait leur travail. Comme je le dis à mes policiers, on ne doit pas voir les citoyens comme des ennemis. Je demande à ces citoyens de ne pas considérer la police comme une institution ennemie et je leur dis, n'ayez pas honte et n'ayez pas peur d'exiger ce qu'il vous revient de droit. Oui, c'est une fierté, c'est une satisfaction. On a parlé d'une nomination historique. Moi, je préfère parler de précédent. La preuve, dans les faits, une femme musulmane vient d'être nommée superintendante, le plus haut grade jamais donné à une femme issue de la communauté arabe israélienne. Et pourtant, entre volonté de la police et réalité sur le terrain dans le secteur arabe, le fossé est encore grand. Quand je verrai que le pays donne tout ce qu'il faut à cet enfant depuis sa naissance, alors je n'aurai aucun problème. Et maintenant ? Maintenant, non. Je ne vois pas que le pays résout mes problèmes. Est-ce qu'on pourra être égaux en droit avec l'autre côté? On ne pourra pas atteindre les 100%, mais bien 80%. Mais je suis israélien et fier de l'être. Mathias Inbar, merci d'être avec nous. Vous avez réalisé ce reportage que nous venons de voir. Alors, quoi que Jamal Khakrouch en dise, aussi par humilité, sa nomination est un grand pas pour Israël, même si, bien sûr, il reste encore beaucoup de travail à faire, notamment au sein de cette communauté arabe. Oui, c'est une communauté arabe qui, jusqu'à présent, n'était pas forcément réceptive de ce que pouvait lui apporter la police israélienne, parce qu'elle était vue finalement comme un ennemi. Cette police israélienne, on en parle assez brièvement dans le sujet, mais il y a un point de rupture, effectivement, à octobre 2000, deuxième intifada, et là, c'est presque un divorce. C'est pas un point de rupture, c'est un divorce entre l'autorité et le secteur arabe. Et là, effectivement, Jamal Khakrouch arrive comme un personnage finalement qui a vogué entre en eau trouble, qui a su se frayer un chemin, qui est arrivé au sommet finalement de la police, parce que derrière cette nomination, il ne peut y avoir qu'une autre nomination, c'est-à-dire chef de la police. On en est encore loin, cela dit. Il y a encore beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de criminalité encore qui perdure au sein même de cette communauté arabe. Avec le fléau des armes à feu, mais également des crimes d'honneur. Terrible.
Pendant que l'on parle, Sarah, il y a peut-être une femme. Nous sommes à quelques dizaines, centaines de mètres de ce quartier arabe de Jaffa, de Yafo. La semaine dernière, une deuxième femme arabe, en moins de 15 jours, a été poignardée à mort par son frère qui l'accusait de vouloir divorcer. C'est ça aussi tout l'enjeu de ce commissaire Jamal Khakrouch, de parler à cette population et de lui parler en arabe par des mots qu'elle comprend. Merci Mathias, restez avec nous. On va se quitter pour une courte pause et un nouveau point sur l'actualité. On se retrouvera après pour aller plus loin. Ali Waked nous rejoindra et nous évoquerons ensemble la question de l'intégration des citoyens arabes dans la société israélienne. Restez avec nous, à tout de suite.